Bonjour, alors aujourd'hui, revue de détail du matériel pour la préparation direction Cap Nord. Bon, alors je vais vous montrer un petit peu tout ce que je vais emmener et, euh, et puis comment ça va se passer. Voilà, alors sur le porte-bagages à l'arrière, il y aura la tente avec le panneau solaire. Ensuite, vous aurez la remorque dans laquelle il y aura tout cela. Voilà. Et de côté, il y aura les panières. Alors, dans celle-ci, vous aurez ce matériel. Et de l'autre côté, vous aurez tout cela. Voilà. Alors, en gros, dans la remorque, il y aura le sac à dos, au cas où il y ait besoin. Et dans le sac à dos, ça, ce sont les vêtements. Je rappelle quand même que je pars pour 5 mois. Ça, ce sont des recharges des batteries. Mais je les ai protégées à cause du froid. Parce que les batteries ont des problèmes avec le froid. Donc, j'ai fabriqué des petites pochettes pour les protéger. Voilà. Ensuite, toujours dans la remorque, une batterie extra en plus pour le vélo. Ça, ce sont des protections qui se glissent dans les genouillères du pantalon que j'ai. C'est un petit kit bushcraft, de la paracorde que j'ai un peu tressé, une petite scie pliable. Ça, c'est une pocket saw. Alors, c'est peut-être pas très connu, c'est fabriqué, je crois, en Suède. Et en fait, c'est une chaîne de tronçonneuse, mais qui fonctionne dans les deux sens et qui est manuelle. Et donc, voilà, avec une couverture de survie qui va surtout aussi protéger le vélo. Et un couteau, ça c'est le SI5 pour les connaisseurs. Qui va pouvoir vous permettre de faire un peu de bâtonnage. Voilà. Une paire de chaussures il fera chaud plus tard, donc je vais partir avec des grosses chaussures et je vais mettre ça ensuite. Après, vous avez ça, c'est des matelas gonflables Plymouth que je vais mettre. J'ai fait tout un système, vous verrez ça plus tard, que je vais mettre sur c'est un matelas alors c'est Thermarest Prolite plus Woman, et ça c'est un oreiller gonflable. Ouais, parce que 5 mois, il faut quand même penser un petit peu au confort. Ensuite ici vous avez trousse de toilette. C'est de la récupération que j'ai fait. J'ai bricolé un truc pour pouvoir la suspendre à un arbre ou quelque chose. Et dedans, voilà. Donc c'est pas acheté, hein, c'est récupération d'une marque d'aviation française naturellement. Et dedans il y a un masque pour pouvoir dormir, parce que ça va être le jour à peine un crépuscule à minuit, et c'est tout quasiment. Là il y a une petite brosse pour les ongles. Puis là-dedans vous avez un savon d'Alep qui va me servir aussi bien pour la douche, pour se laver les cheveux,
pour plein de choses, pour lessive, etc. Voilà. Et une serviette microfibre ici, avec un petit gant. En fait, c'est petit gant, c'est un peu spécial aussi parce que je l'ai récupéré. C'est des trucs de, vous voyez, voilà, ça sert. Il y a juste 2 doigts qu'on peut glisser dedans. Et ça sert pour démaquiller, etc. en principe. Mais bon, là, ça servira un peu plus, quoi. Et puis une éponge. Voilà, une éponge naturelle pour se laver. Voilà. Ensuite, là, c'est aussi un petit nécessaire toilette. Mais pour aller aux toilettes dans la nature et se laver. Il y a aussi une autre microfibre, une serviette. Ça c'est la douche qui se fixe sur le sac qui est là. Donc plusieurs emplois. C'est une pommeau de douche. Ça c'est des lunettes pour cas de mauvais temps, des lunettes de ski en fait. Voilà. Après, ça c'est la cuisine. Tout ça c'est cuisine et dedans il y a on va ouvrir. Alors j'ai combiné plusieurs choses. Ça c'est de l'amadou si on veut. Ça c'est pour souffler sur le feu. Tout ça c'est nécessaire, kit de feu. Hein, avec ça c'est pour tenir une gamelle. Hop là. Et en fait je vais faire de la cuisine vapeur, chaleur donc plutôt douce, et j'ai bricolé des choses. Ça c'est un petit réchaud Firebox, léger, très léger, il me fait une centaine de grammes. Et je fais ça, j'emmène un autre récipient là, c'est Torque je crois, c'est très léger. Voilà, d'agneau. Et c'est pour cuire du pain, parce que j'ai l'intention de faire du pain. Donc vous pourrez voir tout ça. Voilà. Bon, je remettrai ça après. Ok. Ensuite, il y a un réchaud alcool là-dedans. Là-dedans, il y a un petit réchaud Tatonka. 1 litre d'alcool à brûler. Ça ce sont des câbles et autres pour faire pour tout ce qui est électricité, petite batterie si j'ai l'occasion de recharger. Ça c'est le levain pour le pain, faire le pain. Alors là-dedans ce sont des barres de céréales que j'ai fabriquées moi-même, déshydraté moi-même, sans sucre. Hein. Tout ça c'est fait avec le sucre des fruits uniquement, quoi. Les fruits, voilà. Et tout ça, et ben c'est du déshydraté. J'ai fait toutes sortes d'aliments déshydratés pour pouvoir faire des repas sans avoir trop besoin de faire des courses. Voilà. Ensuite, vous avez une trousse de secours qui est à ma sauce, c'est-à-dire que j'ai de l'aromathérapie que j'ai fabriquée. Ça c'est de l'argile verte préparée et en cas de coupure ou quoi que ce soit, c'est vraiment très utile. Et ça c'est un gel que j'ai fait pour la circulation, pour me masser les jambes et tout. Et en dessous, j'avais encore la place et ça va m'être utile, ça peut me servir. C'est en polaire, donc c'est une espèce de jupe en polaire qui va me servir. Voilà. Ensuite j'ai un imperméabilisant liquide pour pulvériser sur mes chaussures, parce que je peux pas emmener des chaussures étanches parce que je vais revenir sur l'été et ça ferait trop chaud. Donc voilà pour la remorque. Il y a une vingtaine de kilos quand même dans la remorque. Ensuite, sur une des panières, ça c'est le Dreamwalker d'Expert. Alors
j'ai un petit peu fait différemment que dans ce sac. Le Dreamwalker, il a tendance à se regonfler et à reprendre du volume. Donc j'ai mis le Dreamwalker dans un sac de compression Carinthia sans trop le compresser. Et pour pas avoir de problème, de ne pas l'abîmer ou quoi, j'ai remis dans sa housse normale. Après, j'ai une gourde d'Algène. Voilà, je lui ai fabriqué un isolant pour le cas où il fasse trop froid ou pour garder de la chaleur, enfin bon, on verra. Ça, ce sont les gants. Alors les gants, comme il peut faire très froid, j'ai vraiment pris des gants de qualité, étant donné que j'ai vu à l'automne que j'avais des problèmes et que c'est vraiment gênant d'avoir froid aux mains. Et en plus, il faut que ce soit vraiment bien isolé de la pluie au cas où. Donc c'est des gants tri-couche quoi. J'ai la troisième paire, bon je l'ai pas là, il y a une couche. Oui voilà, il y a une couche à l'intérieur, plus celle-là, et ensuite celle-là. Et moi, j'ai fabriqué un petit truc parce que j'ai remarqué qu'il y avait que je pouvais avoir à me moucher souvent ou le nez qui coule ou quoi. Donc j'ai fabriqué quelque chose que je vais mettre autour là, des gants, et ça permet de s'essuyer le nez sans avoir à tout défaire. Enfin, vous verrez ça en route quoi. Ensuite, ça c'est pour mettre de la farine pour faire le pain. Donc c'est un récipient où je mets de la farine. Après, technique vélo, des plaquettes de frein, de l'huile de chêne, une pousse complète à ma sauce que j'ai ajouté des trucs, une banche à air de plus, une pompe avec manomètre, un laserman. Sur l'autre panière, j'ai donc matériel photo. J'ai un appareil photo, un petit trépied, voilà, ma sacoche. Ça, c'est très utile pour. C'est une veste Cumulus très légère, 300 grammes, mais chaude, pour mettre quand on s'arrête, pour ne pas prendre froid, pour pique-niquer, etc. Donc voilà. Ça, c'est le nécessaire cuisine. Alors, et pas que cuisine d'ailleurs. Alors on va voir ce qu'il y a dedans. Il me manque à rajouter un petit pot de miel, voilà. En gros de l'huile d'olive, des boissons chaudes, des soupes. Ça c'est des champignons. Et là-dedans j'ai fabriqué un genre de vaseline maison avec cire d'abeille et huile d'olive, qui peut servir d'accélérant pour allumer un feu, et qui peut servir aussi pour la peau, etc. pour différentes choses. Donc voilà, éventuellement des gerçures aux lèvres ou des trucs comme ça. Et en dessous, il y a aussi plein de petites affaires, aiguisage, pour ça sert pour l'eau, pour filtrer l'eau. Enfin voilà, il y a plusieurs petits trucs. Des gants de jardinage en cuir pour quand on manipule le feu, etc. Encore des chambres à air. Alors une pour la remorque, et aussi pour alors ça c'est
la dimension. C'est aussi une autre chambre à air de plus, hein. Donc je prends les précautions par rapport à ça. Et ça c'est un couteau Mora que j'ai mis pour tour du cou. Voilà, donc il y a aussi c'est un peu un truc de survie. Voilà un autre réchaud, Firebox aussi, mais le grand modèle, parce que avec le récipient là qui est assez lourd quand même, et puis je vais chauffer de l'eau en quantité, et puis aussi pour faire le feu, que ce soit solide, etc. Puis voilà. En gros, c'est tout le matériel que je vais emmener. Voilà. Ça vous donne une petite idée. Et tout rentre dans les 2 panières, plus la remorque. Sauf la tente qui sera sur le porte-bagages entre les 2 panières. Voilà. Bon, alors vous avez vu le matériel que je vais emmener. Et voici ce que je ne peux pas emporter. Une pelle que j'avais aiguisée pour servir éventuellement de petite hachette. Et une hachette. Une Fiskars X10. Ça, c'est ce que j'aurais voulu emporter, mais trop encombrant, trop lourd. Et je vais pouvoir me débrouiller avec ce que je vais emmener de toute façon. Donc, je peux faire du bâtonnage avec les couteaux SI sans problème. Donc, ben voilà. Et alors, quand est-ce que je vais partir? Bon, les températures commencent à remonter un tout petit peu. Elles ont du mal encore dans le nord. Bon, donc, et puis j'ai un petit souci à régler avec mon genou gauche et le mollet. Donc, il faut que je m'occupe de ça. Ensuite, je pense que ce ne sera pas avant vers la mi-avril. Et vers mi-avril, je vais pas partir de chez moi. Je vais certainement partir de Grenoble. Pour la bonne raison que je voudrais ménager les freins surtout, parce que vous avez vu, il y a du poids. La remorque elle-même fait à peu près 6 kg, un peu plus. Il y a une vingtaine de kilos dedans, donc 26-27 kg pour la remorque. Il y a les 2 panières, plus la tente, plus le vélo qui n'est pas léger non plus. Donc les freins et puis les batteries, je tirais dessus un max, et mon genou aussi, donc on va ménager la monture. Donc je vais partir de Grenoble, et aussi parce que je veux être le soir même arrivé à Yenne. Allez voir sur internet les nids du chat. C'est là-bas que je vais aller et que je vais vous présenter Noémie. Bisous Noémie, à bientôt. Et donc ensuite, depuis Yenne, je partirai vers l'Isle-sur-le-Doubs, voir un oncle, des cousins. Après, je vais... Donc ça, c'est la véloroute 6, une partie de la véloroute 6. Depuis Yenne, je vais partir sur la Via Rona. Ensuite, je vais couper à travers pour rejoindre sur Mâcon, Chalon-sur-Saône, tout ça, où je vais avoir une partie, c'est une voie verte, je crois. Ensuite, ça attaque sur l'Eurovélo 6. Et ensuite, ce sera l'Eurovélo du Rhin, jusqu'à peu près Cologne. Peut-être un petit peu plus. Je vais changer de véloroute et je vais monter sur Hambourg.
Hambourg, le Danemark, ensuite je vais passer sur la Suède, et je vais monter, je vais faire toute la montée quasiment sur la Suède parce que ça ferait beaucoup trop de kilomètres de passer par la Norvège. À un moment donné, tout au nord de la Suède, je vais avoir un passage sur la Finlande. Et après, j'arrive sur la Norvège, la partie nord, où je vais avoir le Cap Nord. Maintenant, tout va dépendre quand est-ce que je vais arriver au Cap Nord. Suivant la date à laquelle j'arrive, j'aimerais bien, au retour, faire un passage par les Lofoten. Mais il y a un problème, c'est que en Norvège, tous les tunnels ne sont pas autorisés pour les vélos. Or, pour aller par exemple de Alta jusqu'à Tromsø, et puis donc accéder au Lofoten, c'est pas possible sans faire un très très large détour. Et ça va. J'ai envisagé, je verrai sur place. Si je trouve un moyen, mettons, de rejoindre une petite partie, la partie qui n'est pas disponible, de la rejoindre avec un moyen d'un bus, je verrai sur place. Sinon, je rentrerai directement et puis le Lofoten, ce sera pour une autre fois, quoi. Et puis si je reviens rapidement sur la Suède, c'est aussi parce que c'est beaucoup trop cher sur la Norvège, quoi. C'est pour ça que vous avez vu, j'ai fait beaucoup d'aliments déshydratés. Et il y en a à peu près 5 kilos. 5 kilos que j'aurai en moins après parce que je vais les consommer au fur et à mesure. Mais voilà, quoi. Donc c'est sûr que si vous avez les moyens, vous pouvez très bien aller au restaurant, aller à l'hôtel et prendre vraiment 3 fois rien de bagages, quoi. Mais bon, là c'est pas le cas. Je fais un voyage à l'économie. Donc ce sera camping sauvage tout le long et puis je vais cuisiner parce que 5 mois, la bouffe c'est important quand même pour le maintien et du moral et physique. Et en gros, maintenant si je vois que en cours de route, supposons que sur l'Allemagne, il y a une période de plusieurs jours, prévision pluie plusieurs jours, etc. Et que c'est vraiment pas que ça pose problème. Moi, j'exclus pas de faire un tronçon en train, mais je voudrais éviter quand même. Voilà. Donc, on verra ce qui se passe. Si vous voulez voir, abonnez-vous, likez la vidéo si vous voulez, et puis abonnez-vous donc, et puis on verra ce qui se passe. Allez, à bientôt. Au revoir Noémie. Au revoir à tous.